Je pense que la commande publique doit être considérée tout le temps et partout comme un élément de développement, un élément d'appui et d'accompagnement des sociétés nationales, du patronat et de toutes les organisations qui interviennent pour accompagner un État dans la mise en œuvre des projets et programmes. Vu dans ce sens, je crois qu'il y a quelques éléments, quelques aspects sur lesquels il faut insister pour que la commande publique demeure et reste un outil de développement. C'est d'abord, l'équité et la justice territoriale dans la répartition et dans la mise à disposition de cette commande publique pour tous les acteurs, de quelque niveau qu'ils soient au niveau local, au niveau régional, départemental ou national. C'est dans cette manière seulement qu'on peut considérer que l'enveloppe si importante de la commande publique est connue de tous les acteurs qui participent à la mise en œuvre des projets et des programmes que l'État et ses partenaires mettent en œuvre. Mais tant que ça reste une faveur destinée seulement ou réservée à certaines grosses pointures au niveau des capitales, cela pose un problème d'équité. Équité aussi en se disant, les entreprises qui sont conduites, qui sont gérées, administrées par des femmes et des jeunes, devraient avoir aussi une attention toute particulière, parce que jusqu'ici, on a vu que généralement, les femmes et les jeunes ne sont pas suffisamment accompagnés, ne sont pas suffisamment privilégiés dans l'exécution de ces commandes publiques, alors qu'on demande à ce que ces femmes et ces jeunes restent au niveau des territoires, au niveau des zones, et qu'ils arrêtent de faire une immigration dite irrégulière ou clandestine, qu'ils arrêtent de faire de l'exode rural vers la capitale dans les conditions que vous savez. L'autre élément, c'est aussi donc la transparence. Il faut donc qu'il y ait une transparence dans l'allocation, dans la distribution de la commande publique. Ça veut dire quoi cette transparence? Qu'on n'ait plus donc une impression qu'on a favorisé les mêmes qui gèrent, qui gagnent, qui exécutent ces programmes de la commande publique depuis des années au détriment des autres. Fait de cette façon, on ne crée pas des champions dans notre économie locale. On ne crée pas des champions renouvelés à chaque fois dans le patronat national. Et que ce patronat national ne se limite pas seulement à ceux qui sont membres des institutions patronales depuis 20 ans, 30 ans, mais qu'on puisse se dire chaque année, à partir de la commande nationale, nous pouvons créer de nouveaux champions. Nous venons des régions de l'intérieur, nous venons des territoires lointains, nous venons des collectivités territoriales, de sorte qu'on sente que oui, chaque année le Sénégal fait de nouveaux champions qui rejoignent les structures fêtières que sont par exemple la CNES, le CNP, le MEDES, etc. C'est seulement de cette façon, à notre avis. Et le troisième est là maintenant, c'est le suivi et évaluation d'une façon à la fois formelle, avec ce qu'il y a comme institution de suivi et évaluation. Ça peut être les parlements, ça peut être les structures de contrôle et de suivi que l'État a mises en place, mais ça va être aussi donc une ouverture notable vers le suivi et le contrôle citoyen. Je crois que donc en jumelant ces trois aspects et en faisant par générosité et par pourquoi pas démarche stratégique, on peut arriver à ce que donc finalement la commande reste et demeure un facteur de développement important.